Une soirée où l'empereur et toutes les jeunes femmes étaient allées promener à cheval dans la forêt où Berthe n'avait pas voulu aller parce qu'elle était un peu mal, je demeurai auprès d'elle. Elle quitta la main de ses écuyers pour marcher avec plus de liberté. Bien qu'elle fût veuve depuis 18 mois, Berthe n'avait encore que 24 ans, et, quoique la démarche qu'elle venait de faire ait pu paraître hardie au lecteur, c'était la première fois de sa vie qu'elle en faisait une semblable. C'était à peu près comme si, en se promenant dans une prairie en fleurs, on marchait sur un serpent. Comme il commençait à marcher, Berthe recula de quelques pas et dit à Evelyne, sa belle-fille, que c'était à Myriam à passer la première. Je fus flatté de voir qu'il y avait plus d'aigreur que de bienséance dans ce compliment. Berthe parlait en marchant. Allons, enfant, courage, dit-elle en ouvrant la marche au pas de course. Vous aussi, je le vois, vous êtes animés de la même ardeur, et vous marchez à grands pas vers la sagesse. Ah vraiment, je crois pouvoir prétendre à un meilleur parti, commenta Berthe en se redressant et se remettant à marcher. Allons, Berthe, calmez-vous. Peut-être. Vous feriez bien mieux de partir pour les pays chauds, puisque vous y êtes décidé. Je ne vous demande qu'un mot pour me tranquilliser. C'est inexact. Ne vous lasserez-vous donc jamais d'être injuste? Mais comment allons-nous pouvoir faire? L'espoir et la crainte, la méfiance et la sécurité, tous les maux inventés par la haine, tous les biens accordés par l'amour. Je veux qu'ils remplissent votre cœur, qu'ils s'y succèdent à ma volonté. En prononçant ces dernières paroles, leurs regards se rencontrèrent. Mais expliquez-moi une chose que je n'ai jamais comprise, ricana Berthe après un instant de silence, et d'un ton qui prouvait clairement qu'elle ne faisait pas simplement une question oiseuse. Quel rapport y a-t-il entre vous et Désiré? Je ne vous dis que ce que je pense, répondit-je en souriant, mais je vous dirai plus. Ma femme, une femme étonnante. Elle a un don de seconde vue, et voit tout ce qui se passe dans le cœur des autres, mais elle prévoit surtout l'avenir, quand il s'agit de mariage. Et il s'arrêta un moment. Ils marchèrent un long moment, ils avaient distancé leur suite, ils s'égarèrent et arrivèrent dans un lieu tout à fait sauvage.